Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente au cas où, Ben Toubab, auteur-illustrateur, je travaille sur du conte illustré, sur du jeu de société, de l'illustration de jeux de société, de l'illustration sur commande, de l'exposition, de la peinture traditionnelle et numérique, je fais un petit peu de tout. Et comme d'habitude, j'ai pas préparé de petites vannes de merde. Et puis c'est tout. Non, et puis c'est tout, j'en ai marre. Et puis... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? Parlons de choses sérieuses. Aujourd'hui, si j'allume pas, ça va pas aller. Aujourd'hui, que faisons-nous les amis? Nous allons parler de... de cette application Shtouk. Que j'avais déjà laissé sur un dessin, mais pour vous montrer... Oh, je vais peut-être vous le laisser sur ce dessin-là, tiens. Qu'est-ce que c'est cette application les amis? C'est Tayasui Sketch, Sketch, je sais pas comment ça se prononce, bref, Sketch avec un S. Donc c'est c'est une application de dessin numérique qui est disponible sur iOS et Android. Comme j'ai fait l'acquisition d'un petit Z Fold 4 il n'y a pas longtemps, du coup je réexpérimente un petit peu les applications de dessin sur Android. Dans des précédents épisodes, je vous avais parlé de Sketchbook, Autodesk Sketchbook, qui est une application de dessin gratuite que j'utilise beaucoup, que j'utilisais beaucoup. Là, je l'utilise un peu moins parce que je passe à d'autres trucs, qui était très très intéressante. Vous avez iPaint qui est une espèce d'équivalent Procreate. J'en ai fait un précédent épisode, très très intéressant aussi. Et là, du coup, je voulais vous parler surtout de Tayasui Sketch. Et j'aurai encore d'autres applications à vous montrer, mais c'est vraiment les trois que je pense que je vais utiliser assez souvent en application de dessin. Donc Autodesk Sketchbook, iPen de chez Age, qui est apparenté à Yuan, ce qui est les fabricants de tablettes, donc qui est qui est une très très bonne application, très très intéressante, avec beaucoup de bugs, pas vraiment beaucoup de choses qui manquent, mais c'est une application jeune, donc ça va finir par arriver si elle perdure, ce que je lui souhaite. Et Tayasui Sketch, qui est là depuis un petit moment, et je m'étais pas trop retourné dessus, notamment parce que je dessine beaucoup sur iPad, et sur iPad, j'avais trouvé mon bonheur avec Procreate, donc je voyais pas trop l'intérêt de passer à autre chose. Mais là, je m'y suis un petit peu plus penché, et en fait, je me suis pris une grosse mandale, une grosse claque. J'ai un peu augmenté la luminosité sans faire de traits. C'est un des petits soucis de cette application, je vais vous expliquer tout ça. Je me suis pris une grosse mandale avec cette application. Par son rendu aquarelle. Je vais vous montrer ça, c'est monstrueux ce qu'ils ont réussi à faire. Et si, je sais pas à quoi ça tient. Bref, on va rentrer dans le détail de tout ça après. Dans un premier temps, Tayasui Sketch. Comme vous voyez, voilà, ça se présente. Je vais lancer l'application pour vous montrer vraiment à quoi, ça ressemble quand on la lance. Donc quand on la lance, vous avez ce beau fond d'écran là qui présente un petit peu l'application. Ça vous ramène sur le dernier dessin du moment. Et après, donc, vous avez votre galerie et vous avez surtout votre carnet. Ça fonctionne un petit peu par carnet par carnet sur lequel vous travaillez. Un parti pris donc très épuré, je trouve, hein. Personnellement, il n'y a pas énormément de choses à l'écran. C'est développé du coup par Tayasui. Tayasui, c'est une entreprise parisienne. Moi, je pensais que c'était une entreprise japonaise, asiatique, ou un truc comme ça, vu le nom. Mais non, c'est une entreprise parisienne, dont Yann Le Corollet, ou Le Corolleur, je sais pas comment ça se prononçait, le fondateur. Yann Corollet, c'est un artiste français, qui a ça a l'air plus d'être un artiste numérique de ce que j'ai pu voir. Il a un site, hein, vous pouvez voir sa galerie, tout ça. Et il explore beaucoup l'outil numérique vraiment dans le domaine artistique. Et toujours dans cette idée un petit peu de garder quelque chose de très épuré, très léger. Voilà, de ne pas charger du tout, quoi. Donc très très intéressant à voir. Et du coup, c'est super intéressant du coup qu'il ait réalisé cette application-là, parce qu'on retrouve vraiment cette idée de choses complètement épurées. J'avais vu, c'était quoi sur son site, partisan d'une simplification des formes, voilà, c'était ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, beaucoup de créations assistées par ordinateur dans ce qu'il fait. Et du coup, il a fait pas mal d'applications sur le store avant Tayasui. Il a je vous les mettrai en post-prod, mais vous avez pas mal de choses. Il a beaucoup d'applications de dessin qui sont plus des applications de dessin de coloriage, de doodle, de croquis. Donc toujours pareil dans ce truc vraiment léger, très léger. Il a fait aussi une application où c'est juste une espèce de un petit personnage boîte rouge qui c'est Hello Carl, non, je dis peut-être une connerie. Enfin bref, je vous le mettrai tout ça en post-prod. Mais bref, du coup, on retrouve vraiment
ça pas de graphique dans la plupart des applications qu'ils développent. Donc très très intéressant. Donc ouais, voilà, dessin, coloriage, petit jeu, c'est un petit peu ça c'est les thèmes qu'on retrouve un peu dans ce qu'il fait en application. Et c'est aussi, voilà, on retrouve tout le côté épuré, on retrouve clairement dans l'application Sketch. Je voulais vous en parler aussi parce que pour moi, du coup, ça peut être un très bon point d'entrée pour des personnes. Il y en a sur les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai eu pas mal de retours de gens qui disent c'est sympa, mais nous on préfère quand tu fais du traditionnel et tout ça. Et ils sont pas du tout branchés du coup application de dessin ou dessin sur tablette et tout ça. Ils sont un peu réfractaires à ça. Et je me dis justement pour toutes les personnes qui sont un peu réfractaires à ceci, ça peut être intéressant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et puis s'il y a des choses qui me reviennent, je vous les balancerai au fur et à mesure. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le Z Fold 4 et voilà ce que j'ai pris comme accessoire et tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vais pas faire un rappel de tout ça, sinon ça va faire une vidéo qui va durer des plombes. Donc voilà. Donc déjà dans un premier temps, l'idée de Tayasui, c'est vraiment de ramener un petit peu tout le côté traditionnel du carnet de croquis, de l'aquarelle, du travail à la plume et du travail au crayon, voilà, dans une application. Et on est vraiment dans cette idée de garder un truc traditionnel. Ça fait vraiment comme si on prenait un petit peu par la main le dessinateur vraiment traditionnel qu'on pourrait être ou voilà. Et qu'on essaye de l'amener tout doucement vers les avantages du dessin numérique. Et du coup, je trouve que c'est un super point d'entrée pour les gens qui sont encore un petit peu réfractaires à ça. Je pense que ça peut vraiment être intéressant d'aller y jeter un œil. Elle est gratuite dans un premier temps. Vous avez pas mal de choses à découvrir dans sa version gratuite. Le plus intéressant, ça va être de passer à sa version payante. Version payante qui est dans les 5-6 € si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, vraiment pas excessif. Et il y a un sacré potentiel, pour pas être vulgaire. Il y a un sacré potentiel dans cette application et je me suis un peu perdu dedans, je vais pas vous mentir. Alors, déjà, donc voilà, carnet de croquis, hop, j'ai utilisé le petit plus au-dessus pour hop, je vais vérifier un petit truc, pour prendre un nouveau carnet. Avec ceci, je vais y arriver, hein, j'ai du mal ce matin. Vous décidez de la couleur de votre carnet, on peut pas faire plus de motifs que ça, je me dis que ça aurait été sympa d'avoir des carnets avec différents motifs aussi, de pouvoir faire un truc un petit peu, voilà, avec une légère texture ou ce genre de choses, parce que c'est un peu le parti pris de cette application, donc un peu dommage, mais bon, ça rappelle un peu les carnets Moleskine pour ceux qui connaissent. Bon, les carnets de notes un peu basiques, vous décidez un petit peu, voilà, de la couleur que vous voulez, vous lui donnez un petit nom, là on va laisser dessin 2 parce qu'on s'en fiche un peu, c'est juste pour un test, et une fois, voilà, que vous avez, je vous remonte juste, une fois que vous êtes dedans, vous appuyez, et là-dedans, vous pouvez gérer dans le petit plus que vous avez. Alors attendez, je fais trop de choses d'un coup, ça va pas du tout. On recommence. Une fois que vous êtes dans le carnet, vous pouvez ajouter des pages, hein, tout simplement. On n'est pas limité au nombre de pages, hein, forcément, vu que c'est du numérique. Vous pouvez du coup, hop, sur la petite icône de réglage, excusez-moi, c'est très compliqué ce matin. Vous pouvez décider de la couleur de base de votre carnet, des pages intérieures de votre carnet. Donc ça peut être intéressant de donner un petit côté un petit peu travaillé. Comme vous pouvez le voir, vous avez une texture aussi à l'arrière, ça on va revenir un petit peu dessus. Donc voilà, mettons que je veux un petit carnet un petit peu comme ça, voilà, un petit peu craft. Vous pouvez gérer la taille du dessin, alors très intéressant. J'avais noté un truc par rapport à ça. Vous pouvez faire, voilà, par rapport à la taille d'écran, vous pouvez faire... il se met d'office en 240 dpi. Je vois pas pourquoi il s'est pas mis en 300 directement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe de ce côté-là, hein, c'est possible. Vous pouvez faire de l'A4, vous pouvez faire du format lettre, donc allongé, je suppose. Et après, vous pouvez personnaliser. Et par contre, quand on personnalise, si je ne dis pas de bêtises, je l'avais noté, ouais, on peut pas aller... De toute façon, on va faire un test tout de suite. Si je décide de faire... on va dire 7000 par exemple. Voilà, la taille du document est limitée à 12 MO, environ 6000 par 2000 pixels. Donc vous pouvez jouer un petit peu là-dessus. Je pense que vous pouvez faire par exemple, on va dire une bêtise, mais du 5000 sur 5000. Est-ce que c'est possible? 5000 sur 5000, à mon avis, ça va pas aller, il faut garder le ratio. On va tester. Je me rappelle plus si je l'avais testé ça. Non, 5000 sur 5000, il veut pas. Et si je fais du 4000 non plus, il veut pas. Alors, est-ce qu'il faut que je garde le ratio Ah ouais, donc il faut que je garde visiblement, parce que là, si on garde un peu le ratio, 6000-2000, on pourrait faire 5000-3000. Je sais pas, hein, je me disais. Mais visiblement non. Donc là, si on se met sur
5000, 2000, là, il va vouloir, là, il va dire oui. Ok, donc 6000, 2000 maximum. Comme ça vous donne une idée. Et je pense qu'après, en intérieur, on peut gérer quand même les DPI, j'ai un doute, mais on regardera ça après. Vous pouvez choisir le grain de votre papier. Donc, vous avez grain ordinaire, donc c'est voilà, c'est un grain très très léger, comme ce que vous avez ici. Vous avez, si j'y arrive, hop, grain fin. Alors pourquoi il me le met dans différents trucs? Il y a des petits bugs dans cette application, je vous préviens quand même, il y a des petits bugs, je voulais enlever un truc et j'ai fait un trait dessus. Très, très énervant, je le dis tout de suite dans cette application parce que vous avez pu le voir déjà, c'est un peu bordélique comme test, excusez-moi, mais bon, en même temps si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude. On peut pas, pour l'instant j'ai pas trouvé le moyen d'enlever le truc de faire des traits avec ses doigts. C'est un peu énervant, mais j'ai pas trouvé le moyen d'enlever ça, donc c'est un peu frustrant, mais bon, faut prendre l'habitude de l'utiliser de cette manière-là. Est-ce qu'il me l'a fait dans le même... Ah, c'est marrant. Alors pourquoi, je découvre des choses en même temps que vous, hein, excusez-moi. Pourquoi quand on fait ordinaire, ordinaire c'est le grain, c'est... Ah non, voilà, là il est sur le bon ratio. Sur la bonne taille que j'avais de documents que j'avais demandé. Pourquoi sur le début il m'a fait un blanc. Bizarre, je ne sais pas pourquoi. Écoute, ma foi. Bref, du coup, ordinaire, vous avez le grand bloc. Alors le grand bloc... Pourquoi pas. Alors attendez, vous savez quoi? Oh ben, hop, le grand bloc. Et du coup, ça doit certainement reprendre des papiers qu'on connaît. Hein. Mais alors le grand bloc, vous avez une espèce de pelure un petit peu d'orange. Je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais quelque chose d'assez... avec comme des points, une texture en forme de points, assez étrange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On a ce qu'ils appellent grain. Donc là, on a un grain un petit peu plus prononcé que le grain fin, j'ai l'impression. Un petit peu plus épais aussi. Vous avez ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Je vous les passe tous en revue, comme ça on voit. Le grain torchon qui est voilà beaucoup plus travaillé. Je vais changer de format hein, parce que ce format-là, pour le coup, il n'est pas très très intéressant. Mais c'est juste pour vous montrer. On va terminer les papiers. Et vous avez le grain aquarelle qui est un petit peu fin, mais qui reprend vraiment cette espèce de texture. Un petit peu la texture du Arch ou ce genre de choses, j'ai l'impression. Pour un petit peu cette texture-là. Donc voilà, vous pouvez choisir votre grain de papier, donc très très intéressant. Hop, je vais enlever tout ça. On va revenir à une taille, on va prendre une taille écran pour démarrer. Oh, on va prendre un A4 en fait. Moi je démarre à chaque fois de l'A4. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair au niveau de la teinte parce que là c'était assez foncé au final. Je pense que ça, ce sera plus intéressant. Et puis on va prendre le grain aquarelle, ça me semble pas déconnant. Mais vous avez une belle texture de grain, j'espère que ça va se voir à l'écran parce que là ça se voit pas trop. Et donc vous avez un format A4 de 140 grammes. Moi ce que j'avais fait pour l'instant, juste pour vous montrer, dans les options que vous avez ici, je continue, excusez-moi, vous avez soit, en fait ces deux là c'est juste des formats, des présentations différentes, soit vous avez une présentation par 3 blocs, par 3 icônes, soit par 2 icônes pour avoir quelque chose de plus large et mieux voir vos dessins. Je sais pas si on peut... Ah si, voilà. Ah non, oui, voilà, je pensais qu'on pouvait déplacer. Je pensais qu'on pouvait déplacer les pages et les mettre, si on a envie de changer l'ordre, si on fait par exemple une petite BD ou ce genre de choses et qu'on a oublié une page, j'en sais rien, ou une case et qu'on veut... Donc ça, visiblement, c'est pas possible. C'est un peu dommage d'ailleurs. Donc par contre, on peut la déplacer vers test. Test, c'est le nom de mon autre carnet de dessin. Donc du coup, on peut les déplacer de carnet de dessin en carnet de dessin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est dommage de pas pouvoir... Là, on peut du coup partager, déplacer, dupliquer, supprimer quand on reste appuyé longtemps. Donc partager, je suppose que voilà, on peut partager en PNG, fond transparent, JPEG et format de fichier Sketch. Donc on peut pas partager en... Parce qu'il y a une gestion des calques et tout ça, et on peut pas partager je vais y arriver, en PSD ou ce genre de choses. On peut partager en PDF dans mes souvenirs. Alors par contre, hop, finalement je ne veux plus. Voilà, donc arrête de m'embêter. Je vais vous montrer ça. Et du coup, voilà, vous pouvez supprimer, dupliquer. Et par contre, vous pouvez pas déplacer. Donc ça, c'est un peu dommage de pas pouvoir gérer ces pages comme on a envie. Pour un carnet de croquis numérique, ça aurait été logique hein, de pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est pour revenir à vos carnets. Donc la petite icône répertoire, carnet que vous avez juste ici. Et ça, dans mes souvenirs, voilà, vous pouvez exporter, hop, votre carnet. Et là, vous pouvez l'exporter en format PDF. Sauvegarder dans le dossier téléchargement. Et alors, attendez, je vais, hop, pas vous montrer toutes les notifs que j'ai eues quand même, parce que j'en ai un paquet. Oui,
Alors on va recommencer avec celui-ci, je vais recommencer avec celui-là parce que visiblement le premier carnet n'a pas fonctionné, certainement parce qu'il n'y a pas de page dessinée, donc du coup il en a rien fait. Donc si je fais ça, que je décide de l'exporter, il va me dire qu'il l'exporte et qu'il l'enregistre. Là c'est le premier carnet que j'ai fait, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les dessins qui ont été réalisés dessus, pour vous montrer un petit peu les possibilités de l'application. Hop, sauvegarder dans le dossier téléchargement, voyons voir. Dans mes fichiers récents, j'ai tous ces tests là de sketch qui doivent certainement correspondre aux différents exports que j'ai fait. Et là, pour l'instant, les exports, il les fait en SKZ, donc il va falloir que je me renseigne. Parce qu'en effet, là, si on veut sortir son carnet en PDF et l'imprimer, ça va en faire vraiment un carnet de croquis qu'on imprime après. Là, pour l'instant, je vois pas comment on peut faire. Alors, à moins que le SKZ, ça soit un format un peu particulier, il va falloir que je regarde ça en détail. Logiquement, j'avais réussi à le sortir en PDF, je sais plus comment j'avais fait, mais logiquement, vous avez cette possibilité-là. Donc, hop. Je ne comprends pas pourquoi là, ça ne fonctionne pas hyper bien. Bref, c'est pas grave, ça, j'essaierai de vous montrer à la fin ce qu'il en est. Désolé, c'est un test encore un petit peu foutraque, mais bon, vous avez l'habitude. Alors, ensuite, on va passer en revue tout doucement l'application. Je voulais vous montrer, voilà, déjà dans un premier temps, les différents dessins qui sont juste ici, que j'ai réalisés, et pour vous montrer un petit peu le rendu aquarelle. Je voulais vous montrer aussi juste celui-là, parce que là, c'est un dessin que j'ai fait du coup avec l'application gratuite, sans avoir les différentes brosses que vous avez en plus. Et je voulais juste vous montrer ça, parce que j'ai fait des petits tests d'impression, vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors il faut que je revoie la saturation des couleurs, ce genre de choses, mais au niveau par contre du détail et de la pixelisation, on est sur quelque chose de vraiment nickel, même sur l'application gratuite. Donc l'application gratuite, je pense que vous avez un format vraiment classique, vous pouvez pas faire de calque en plus et tout ça, donc c'est vraiment basique, mais même avec ça, on a déjà des rendus qui sont bien, qui sont pas mal. J'avais fait, il est où? J'avais fait celui-là aussi, hop, juste ici. Et voilà, en impression A4, voilà, en ayant écrit un petit truc en bas qui est juste ici, hop. Mais au final, on a quand même des rendus. Alors, on a un petit problème de saturation de couleur, hein, mais ce qui est logique, hein, j'ai fait ça sur un papier vraiment classique, basique, c'était vraiment fait pour faire un test d'impression, pour voir si ça pixelise ou si ça reste net. Et sur une feuille, sur un format A4, ça passe plutôt bien, quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, bon à savoir. Donc sachez que tout ce que vous allez dessiner, même sur l'application gratuite de base, vous allez pouvoir quand même l'imprimer en A4 sans avoir de perte. Hein. Moi, j'en vois pas pour l'instant. Il faudra juste bien sûr revoir la colorimétrie, la saturation des couleurs, mais ça, moi je le vois sur à peu près tous mes dessins, y compris ceux qui viennent de Procreate. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça avant d'oublier, dans un premier temps. Après, on va dessiner, hein, vous inquiétez pas. C'était juste pour vous montrer déjà l'interface de base. Donc j'en étais là, désolé c'est le bordel. Et du coup, vous avez cette petite, voilà, ce petit truc-là, ce petit point d'interrogation qui vous permet de voir en détail ce que l'application vous propose en tant qu'option. Donc voilà, ce que je vous ai montré au début pour modifier, pour supprimer un carnet en appui long, supprimer, partager ou déplacer, ça on l'a vu en appuyant lentement. Et puis voilà, c'est les choses que vous pouvez faire là-dessus. Je voulais vous montrer avant de dessiner, juste par exemple sur des croquis. En fait, cette application-là, moi concrètement, je m'en sers beaucoup vraiment sur du sketch de 5-10 minutes max, et notamment avec leur brosse aquarelle. Comme vous pouvez le constater déjà, rien que là-dessus, on a des rendus qui sont vraiment balèzes, qui reprennent vraiment l'aquarelle de manière assez folle, quoi. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et dommage qu'on puisse pas avoir ça sur Procreate, mais bon. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, juste pour vous montrer voilà, le résultat final, c'est toujours énervant de voir que ça fait des traits avec le doigt. Ça, franchement, ils auraient dû mettre une option pour empêcher ça. Parce que je trouve ça un peu dommage, mais si ça se trouve, c'est moi qui la trouve pas. Hein. Si vous la connaissez, si vous la trouvez, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, je ne vois pas comment faire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, voilà, je voulais juste vous montrer déjà dans un premier temps le rendu un peu final d'un dessin, un petit peu vite fait et tout ça, voilà. Et puis on va passer directement au dessin et je vais vous montrer un petit peu les outils, je pense que ce sera plus simple. Ouais, on va faire ça, ce sera plus simple. On va partir sur le carnet que j'avais avant. Tiens, attendez, je voulais juste voir un truc parce que je vois que là, moi j'étais sur des pages blanches et je vois que on a configuré l'autre carnet en faisant une couleur un petit peu spécifique. Est-ce que du coup là, si je fais un plus... Ah, il me sort des pages. Alors ça, c'est un peu dommage, du coup. Il garde pas des configs en fonction du carnet sur lequel on est. Ça, c'est un peu dommage quand même. Parce que là, il me met en A4, ok. Donc ça veut dire, prenons cet exemple-là. Ça veut dire que là, on va dire une bêtise, c'est juste pour voir si c'est
si je change la couleur ici, si je reviens là, si je reviens dans mes carnets, là du coup, il va me faire une page... Ah bah ouais, ça c'est dommage ça. Ça c'est dommage de pas avoir des configs spécifiques en fonction du carnet sur lequel on est. Un peu dommage. Ça c'est un peu dommage du coup. Bon bref, on va revenir. Donc voilà, tout ça, alors mon avis général pour l'instant sur l'application, hein, c'est plus ou moins ce que je vous dis depuis le début, c'est que moi je m'en sers vraiment pour l'instant en termes de carnet de croquis numérique, mais vraiment en termes de carnet de croquis, comme les petits carnets que j'embarque avec moi, avec mon matos d'aquarelle et tout ça. Donc ça a pas pour but, en tout cas moi pour l'instant, ça n'a pas pour but à faire un bouquin, à être imprimé plus que sur que de faire de la petite impression comment dire ça. Genre, je pense que si certaines illustrations me plaisent vraiment, j'en ferai des petites impressions format A5 ou ce genre de choses. Mais voilà, ça n'a pas pour but à aller plus loin, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Et plus j'avance dans l'application, plus je me rends compte que elle a été quand même pensée en tant qu'application un petit peu de dessin, détente, tranquille, plutôt que comme vraie application de production de dessin. Si on veut parler, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On peut pas, voilà, faire de la mise en page et tout ça. Même moi qui aime bosser un peu de manière comment on dit ça, de manière un peu traditionnelle, un peu archaïque, hein, bah même là, moi, j'ai pas trop envie là pour l'instant. Avec cette application-là, elle me donne pas envie. Par contre, on va rentrer dans le vif du sujet une bonne fois pour toutes. Vous allez voir que niveau dessin, le rendu niveau traditionnel est quand même pas mal. Alors, je vais vous montrer les différentes brosses qu'on va avoir. Hop, on va partir sur une couleur, un espèce de marron un petit peu foncé, rouge un peu foncé. Moi, du coup, j'ai la version payante, donc vous avez tous les outils qui sont débloqués. Dans la version gratuite, en fait, vous avez juste les outils de base que vous avez ici, et vous n'avez pas de brosses différentes. Voilà. En sachant aussi que là, c'est la version Android. Visiblement, la version iPad est beaucoup plus développée et beaucoup plus intéressante, de ce que j'ai vu. Je l'ai pas encore testé sur iPad, parce que sur iPad, j'ai pas mal de taf en ce moment, donc du coup, j'ai pas le temps de pousser les tests hyper loin. Mais je pense que je finirai par tester sur iPad pour voir un petit peu les vraies différences. En sachant que sur iPad, le seul truc que j'ai vu, c'est qu'on est sur un maximum de 4000 par 4000 pixels sur iPad. Donc ça me perturbe un peu, parce que ça a l'air d'être moins que sur Android, 6000 par 2000 sur Android, 4000 par 4000 sur iPad. Donc après, il faut voir les DPI, il faut voir tout ça, quoi. Mais je me dis que, bon, est-ce que encore une fois, c'est une application qui a été juste pensée pour rester du numérique, pour rester dans du dessin numérique et ne pas le sortir en version papier. Vu le côté, vu l'historique de celui qui a créé l'application, comment s'appelle-t-il déjà, vu l'historique de Yann Le Corollet qui fait vraiment de l'art numérique, peut-être que lui, en créant cette application, il s'est juste dit, bah voilà, on va juste faire un rendu traditionnel en numérique, mais qui n'a pas pour but d'être imprimé, de sortir en bouquin ou ce genre de choses. Pour moi, c'est un peu dommage, mais je peux comprendre un peu l'idée de dire, bah non, ça reste en numérique, ça suffit en soi. Donc voilà, je me dis, il y a peut-être un peu de ça. Bref, allez, je suis désolé, je me perds dans ce que j'explique. Donc je vous disais, ouais, de base, vous aurez les outils classiques, tous les outils que vous avez là. Je pense que vous en avez un ou deux en plus quand vous payez. Et surtout, en fait, l'avantage quand vous payez, c'est que vous allez débloquer la gestion des calques et vous allez débloquer surtout les différentes mines, les différentes tailles, les différentes pointes, excusez-moi, je vais y arriver, les différentes pointes que vous allez avoir par outil. Par outil, vous avez plein de pointes différentes. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors, en crayon, vous avez la pointe classique, hein. Hop. Au niveau de l'interface, excusez-moi, on va faire dans l'ordre. La touche annulée, et du coup la touche retour et la touche refaire juste en dessous qui vient quand vous avez annulé. Ça, on l'avait vu, c'est pour revenir au carnet. Hop, ceci, les trois petits points, vous allez avoir la possibilité de partager, comme on avait vu en PNG, transparent, JPEG et compagnie. Vous allez pouvoir, si j'y arrive, hop, vous allez pouvoir, hop, continuer avec... Là, c'est juste pour l'exporter, le mettre dans la galerie ou ce genre de choses. Ça doit être un truc comme ça, je suppose. Ah non, c'est pour ajouter une photo, en temps pour moi. Bon, je vous le montre pas parce qu'il y a toute ma galerie photo et tout ça, mais c'est pour ajouter une photo, du coup. Et avec la touche retour classique en bas, on revient à son dessin.
Au dessin qui est devenu blanc. Ça, c'est très étonnant aussi. Alors, attendez. Ah, voilà, si. Il y a des petits bugs, hein. Vous voyez, il y a des petits bugs de temps en temps. Alors, est-ce que c'est que sur la version Android et la version iPad est beaucoup mieux? Ça, je ne sais pas. Mais de temps en temps, il faut relancer l'application. Il faut carrément l'éteindre et la relancer complètement pour pouvoir repartir du bon pied. Bref, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez tous les outils de symétrie, ce genre de choses, ça voilà, assez classique. Enfin, je vous dis tous les outils de symétrie, mais vous avez qu'un seul outil de symétrie. Je pense pas que vous pouviez, vous pouvez pas gérer autre chose. Donc c'est de la symétrie assez classique, hein, voilà. Vous avez ça. Et vous avez dans les réglages, voilà, tous les réglages de l'application. Donc vous pouvez avoir définir la position des outils, si vous le voulez en bas ou sur les côtés en barre, la taille des outils, si vous voulez une grosse barre ou une petite barre, excusez-moi. Fond derrière les boutons, tiens. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Ah bah ça doit être juste fond derrière les boutons. Non, ça je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Ah, si je me trompe de bouton, ça va pas aller justement. On va enlever ça. Fond derrière les boutons, ça j'avoue, ça doit être juste pour cacher ou avoir un fond, avoir le fond du dessin, je suppose. Bon, ça je sais pas trop à quoi ça sert, bref, c'est pas bien grave. Masquer l'interface pendant qu'on dessine, moi je l'ai activé. Concrètement, quand vous allez dessiner, bah voilà, ça se finit par, dès que vous allez sur les bords, ça finit par disparaître et du coup vous avez la page entière, c'est toujours plus agréable. Ah je me trompe de truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ligne droite automatique, ça on reprend un petit peu le principe de Procreate, je l'ai activé aussi, ça fait que si vous faites un truc comme ça, hop, est-ce que ça va marcher? Non. Décidément. Ah voilà. C'est un peu plus chaotique que Procreate, mais vous avez la possibilité de faire une ligne droite. Ça prend pas en compte les formes, vous pouvez pas faire, voilà, même en restant appuyé, ouais non. Quand vous restez appuyé, en fait, il refait juste une ligne droite, voilà. Donc bon, il n'y a pas trop de choses intéressantes à faire, mais vous pouvez faire des lignes droites, c'est quand même bon, toujours bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Appui long pour afficher la pipette, classique, hein, vous restez appuyé, et du coup, voilà, vous pouvez retrouver la pipette. Les pipettes, juste petit truc, petit aparté, il y en a certaines qui sont un peu mal fichues, et celle-là, je trouve qu'elle est un petit peu mal fichue, parce que généralement, quand vous faites moi je fais souvent la pipette au doigt, et généralement, du coup, en fait, la loupe de la pipette va montrer la couleur que vous avez un petit peu au-dessus de votre doigt, et pas directement sur votre doigt, parce que du coup, vous voyez pas forcément ce sur quoi vous êtes. Donc après, si par exemple là, je veux obtenir juste le marron, bah, faut que je zoome, hein, concrètement, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, il faut vraiment être pile au milieu dessus, et on n'a pas ce petit truc où la sélection de la pipette, elle est juste au-dessus du doigt, qui est un petit peu plus intéressant, moi, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je chipote, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Afficher la forme de la brosse. Ça, à mon avis, c'est valable surtout pour... ouais, voilà. Pour les grosses brosses, voilà, pour le petit outil qu'on a, ça va, on le voit un petit peu, mais c'est pas non plus fifou. Ah, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réinitialiser les réglages, restaurer les achats, puis voilà, l'aide en ligne, la politique, donc ça, voilà, ça on s'en fiche, hein, c'est le truc un peu classique. Qu'est-ce qu'on a juste ici avant de passer aux outils? On a les calques. Donc dans la version gratuite, c'est ce que je vous disais, vous aurez qu'un seul calque. Si vous voulez avoir d'autres calques, il va falloir payer. Mais je vous dis, c'est 5-6 €. Donc franchement, si vous avez la possibilité, faites-le, parce que du coup, vous avez une application qui est quand même assez intéressante en termes d'outils traditionnels. Vous pouvez de nouveau gérer, voilà, ce qu'on avait vu au départ, la gestion du papier, la couleur, tout ça. Donc vous pouvez le faire pour chaque page, hein. Mais c'est dommage de ne pas avoir fait quelque chose de plus... associé à chaque carnet. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Vous ajoutez un nouveau calque avec de cette manière-là. Ici, vous pouvez gérer soit si c'est... comment ils expliquaient ça? Soit si vous travaillez en fait sur un calque qui est en superposition, soit en éclaircissement, soit en opaque. Donc les couches se superposent et on voit pas la couche du dessous. Donc vous pouvez décider ça à l'intérieur même d'un calque. Vous pouvez aussi le décider avec les calques que vous avez ici et passer directement un calque en opaque, assombrir ou éclaircir, mais sinon vous pouvez le décider directement via l'icône que vous avez ici. Vous pouvez gérer l'opacité du calque, ça c'est classique, hein, pour gérer la transparence. Hein. Ça, je vais vous montrer quand même pour ceux qui connaissent pas du tout. Mais voilà, vous gérez la transparence, classique. Vous pouvez supprimer le calque, vous pouvez le transformer. Voilà, faire quelque chose, vous avez
votre calque et vous pouvez agrandir ou voilà. Et j'ai l'impression, alors est-ce qu'on est sur un truc, ouais, au bout d'un moment ça pixelise quand même. Hein. Ouais, forcément ça va pixeliser. Donc on n'est pas sur un principe de vectoriel, mais vous allez voir, on a quand même une bonne définition de chaque outil, donc c'est quand même assez intéressant pour ça. Vous pouvez dupliquer le calque classique et vous pouvez faire de la symétrie pour voir votre calque dans l'autre sens. Hein, vous voyez un petit peu le côté miroir. Et la même chose de l'autre côté, symétrie au bas. Voilà. Donc ça c'est assez classique. Gestion des calques, hein, assez standard, il n'y a rien de bien particulier là-dessus. Ensuite, on va passer enfin aux outils, au plus intéressant. Hein. Maintenant qu'on est dans les outils, là c'est bon, je vous avais tout montré, ça c'est bon. Vous avez le petit point d'interrogation hein, qui vous explique voilà comment comment déplacer un calque. Vous restez appuyé, vous allez à gauche et à droite. Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, le seul outil réglage on a bien vu. Et voilà, bah tiens, il vous explique clairement voilà les différents styles de calque. Mode de calque, vous avez un mode du coup opaque où les couleurs ne se superposent pas, enfin elles se superposent mais vous n'avez pas de transparence. Les couleurs se superposent, il y a une transparence et les couleurs du coup s'éclaircissent quand vous les superposez. Donc voilà. J'ai pas encore trop joué avec le côté éclairci pour l'instant, je joue vraiment entre ces deux-là, mais du coup ça peut être intéressant pour faire des effets de couleurs ou quoi que ce soit. Et oui, j'avais oublié, vous pouvez bien sûr verrouiller votre calque, hein, mais ça c'est assez classique aussi. Vous pouvez verrouiller votre calque, hop. Et du coup, là, ça va se voir si on part sur une autre couleur. Vous allez pouvoir mettre en couleur vraiment que votre trait. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut être intéressant si vous voulez travailler des zones spécifiques en fonction de votre calque. Voilà. Supprimons ce petit calque et continuons avec les outils. Donc, ici, c'est donc l'outil crayon. Vous avez ce trait-là, comme vous avez vu ici. Sur iPad, il y a une gestion de l'inclinaison. Sur Android, vous ne l'avez pas. Donc, la version, si vous le prenez, prenez-le sur iPad. Je pense que ce sera quand même beaucoup plus intéressant dans l'absolu. Donc, je vais faire un trait un petit peu plus fin, mais vous avez cet outil-là. Vous avez un outil crayon, moi c'est celui que j'utilise le plus souvent, qui peut être un peu plus léger, et plus vous allez appuyer, voilà, plus vous exercez de la pression, plus il va être épais. Vous avez un outil, j'ai oublié de vous montrer, mon Dieu, je vous montre pas tout en même temps. Quand vous appuyez sur le petit outil, sur la petite icône que vous avez ici, vous pouvez gérer du coup la taille et l'opacité de votre crayon, voilà, juste ça. Ici du coup, le troisième style de crayon, vous avez un crayon un peu plus... j'allais dire gras, c'est pas le bon mot. En tout cas, qui va être un peu plus en forme de pastel un petit peu, qui va faire des traits un petit peu plus épais. Ensuite, vous avez, moi ça je suis moins fan, mais ça peut avoir du sens. Hein. Vous avez un style de crayon qui va être plus léger en fonction de la rapidité que vous donnez à votre trait. Vous voyez un petit peu l'idée. Si vous travaillez lentement, il est bien épais. Si vous faites un trait vif, donc ça peut donner un petit peu de dynamisme à votre dessin, ça peut être intéressant. Et pour le coup, ça rejoint un peu l'idée de l'utilisation de cette application qui est vraiment de faire du sketch un peu, comment on dit ça, un peu loose, un peu voilà, un peu léger, un peu où on va se permettre pas mal de choses et on va s'amuser plus que vraiment dessiner professionnellement. Et du coup, en dernier, vous avez une brosse crayon un peu légère, mais avec normalement, ouais, là je l'ai mis au plus bas, mais du coup, là l'intérêt, ouais voilà, c'est plus intéressant en gros, grand format. Pour faire un effet de texture ou genre de choses, ça peut être intéressant quoi. Comme une estompe un peu, hein. Ça fait un peu un principe d'estompe. Donc voilà, ça peut être intéressant. Voilà en crayon ce que vous avez. Hop. Ouais, je suis allé au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Je vais tous vous les passer en revue, hein. Et puis après, on fera un petit dessin avec. Je vais garder l'aquarelle pour la fin, parce que pour moi, c'est le plus intéressant. Vous avez du coup le stylo. Mon stylo, classique aussi, hein. Vous avez un trait fin. On a une belle ligne, hein. On n'a pas trop de... Je vous ai pas montré ça, mais on n'a pas trop de tremblement. On peut avoir un trait assez net. Donc assez intéressant. Et on a cette gestion un petit peu qui commence par une espèce de grosse pointe et qui finit aussi par une grosse pointe. En fonction de comment vous allez appuyer, ça va être de plus en plus épais, hein, bien sûr. C'est assez classique, ça aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le style, je vous avais montré cette ligne-là. Vous avez une ligne pleine, donc là, on n'est plus sur un style pointe calibrée.
Vous n'allez pas avoir de différence en fonction de la vélocité du trait, en fonction de comment vous allez appuyer. C'est toujours le même trait. Voilà, c'est classique. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la même chose en trait un peu plus épais. Donc pareil, pointe calibrée, pas de différence entre les différents, la différente pression et la différente vélocité du trait. On a toujours la même pointe. Et vous avez celui-ci qui fait des espèces de petits points. Bon, voilà. Pas trop l'intérêt du truc, parce qu'en plus, aussi les points grossissent un peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus fifou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va, hop, prendre un nouveau calque. Qu'est-ce qu'on a comme outil juste en dessous? On a la pointe feutre. En pointe feutre, on a, hop, du classique, qui rejoint un petit peu la pointe calibrée, là, pour le coup. On a une pointe un peu plus épaisse. Je pense que là, on peut monter un petit peu dans les tours et avoir quelque chose de vraiment plus épais. Pointe ronde à un standard. On a la pointe biseautée. Sympa, hein, qui est sympa. Qui doit être un peu plus intéressante à utiliser en faisant une opacité un petit peu différente. On a un côté un peu marqueur, un peu plus, comment on dit ça, un peu plus usé. Donc, ça peut être intéressant pour ça. On a la pointe biseautée un peu plus carrée. Ça, c'est pas mal aussi, pour avoir différents effets aussi. Quoi qu'elle est vite floue, elle est vite... Pardon. Elle est vite pixelisée, hein, en fait. Enfin, floue surtout. Du coup, bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et on a une pointe feutre un peu usée, quoi. Un peu avec des bords qui vont diffuser un petit peu. Peut être intéressant aussi à utiliser. Moi, ces outils-là, je vous avoue, je les utilise pas, je les utilise pas des masses. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a feutre pinceau. Donc là, normalement, c'est censé plus reprendre les styles Pentel, Kuretake ou ce genre de choses. Donc on a quelque chose qu'on peut travailler de manière très très fine et augmenter en fonction de nos besoins. Donc voilà, ça peut être intéressant. On a la même chose avec un côté un peu plus moins net sur les bords, ça doit être ça, je pense. Ouais, ça se voit pas des masses. Hein. Je suis sur le bon là, ouais, bah ouais, je suis sur le bon. Ouais, après vous avez d'histoires de pointes, mais là c'est juste un peu plus gros, hein, visiblement. Là, celle-ci, toutes ces pointes-là, normalement, c'est des pointes qui réagissent par rapport à la vitesse du trait. Donc ouais, voilà, si vous faites des traits un peu nets, un peu rapides, du coup, vous avez quelque chose de fin au milieu, et plus vous faites des traits lents, plus ça va être épais. C'est un peu l'idée. On a la même chose en plus gros, hein, tout simplement. Voilà. Pas trop de surprise là-dessus. Et le dernier, du coup, on a une pointe fine des deux côtés, donc ça va démarrer en fin et finir en fin, en fait. Normalement, c'est ça l'idée. Et là, par contre, ouais, on a du streamline, on a une gestion un peu de la ligne que vous allez faire, quoi. Ça va vous permettre de faire une ligne un peu plus nette au niveau du trait. Vous aurez moins de tremblement avec ce genre d'outil. Ça reprend aussi plus ou moins une espèce de diffusion de l'encre, quoi. Donc ça peut être joli. C'est pas des pointes que j'utilise trop parce que bon, c'est pas ça, là pour le coup, c'est un peu trop contrôlé pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ensuite, on a genre de pastel, hein, dans un premier temps. Alors qu'est-ce qu'on a en pastel? On a mettre une taille de pointe classique. Donc là, on a du standard. Si on monte à fond, on n'a pas du pixelisé. On a une belle texture là pour le coup. Comparé justement au marqueur qui était un peu flou, un peu léger, là on a une belle texture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a visiblement la même chose mais en plus gros. Donc là aussi logiquement on devrait avoir voilà, une bonne grosse texture. Aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais en fonction des papiers que vous allez avoir, est-ce qu'on peut se rendre compte? Je vais vous le montrer là vite fait, je vais pas tout vous passer en revue parce que sinon ça va faire des... je vais surtout m'attarder sur les outils, mais sinon je vais y arriver. Hein. Si on change de papier, de type de papier, là j'étais sur de l'aquarelle, si je mets par exemple du torchon, logiquement on va pas avoir la même gestion. Ouais, on n'a pas la même gestion du grain. Alors c'est super intéressant ça à utiliser les amis, vous voyez, le même outil. En fonction du et donc vous pouvez changer de papier en cours de route, ce qui est pas idiot du tout. C'est quand même super intéressant. Et donc là, si je prends un papier ordinaire, on est sur un gros grain classique. Si je pars sur juste pour vous montrer avec ça, donc là ça va vous
ça va vous demander voilà, de faire des tests un peu différents. Vous voyez les différences de texture qu'on peut avoir avec un même outil, c'est fou. C'est fou. Ils ont super bien pensé leur truc de ce côté-là. On va faire un petit dernier juste pour le fun. Parce que c'est quelque chose que je découvre aussi. Donc, si on part sur du grand bloc. Ouais, vous voyez, le même outil. Vous avez vu les différentes textures qu'on va avoir, c'est quand même balèze. Ils ont fait un putain de truc quand même. Hein. Moi, je suis assez fan. Ça aussi, vous voyez, ça aussi, c'est un peu, ça peut être aussi les avantages du numérique, c'est-à-dire que sur un même dessin, vous pouvez changer de texture de papier. Alors, ça peut être le bordel. Hein. Par exemple, si je pense que voilà, si je fais une superposition, et encore que ça s'amalgame assez bien au final. Si je fais une superposition entre le grain aquarelle de base et le grain grand bloc juste après, vous voyez que ça, voilà, qu'il y a une différence, mais ça s'amalgame quand même assez bien. Mais voilà, en termes de rendu traditionnel en numérique, là, on a l'avantage du numérique par rapport, tout en gardant les avantages aussi du traditionnel, la texture du papier, ce genre de choses, cette espèce de profondeur qu'on perd un peu en numérique généralement quand on travaille de manière assez plate, quoi. Alors que là, vous avez une texture en fond, c'est quand même très très agréable. Et on va se faire le grain pour la fin. Mais on a vraiment des grains différents à chaque fois. Donc tout ça à tester, hein. Je vais pas tout vous passer en revue parce que vous imaginez bien le nombre d'outils fois les différents papiers. Il y a vraiment de quoi faire un truc de fou. Enfin, il y a vraiment de quoi faire une vidéo de 2-3 heures. Hein, et on est déjà à 43 minutes, donc on va se dépêcher. Donc on va pas s'attarder des heures non plus. Je vais me remettre en grain aquarelle pour garder le même grain qu'on avait au début. Mais du coup, voilà, ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on peut faire avec cette application. En sachant que l'application iPad est encore mieux gérée visiblement avec l'inclinaison, tout ça. Donc il y a vraiment moyen de retrouver tout ce qu'on aime du traditionnel dans une application. Et donc du coup, c'est en ça que je me dis que ça peut être un très bon point d'entrée pour des gens qui sont un peu réfractaires au numérique. Bref, on va continuer. On a la gestion, on a la pointe carré, ça doit rappeler un peu les carrés comptés, ce genre de choses. En fait, le pastel, ça va surtout être très intéressant avec le papier. C'est sûr que on va essayer de se faire un test après, mais je pense que les feutres, vous n'aurez pas trop de différence en fonction du grain que vous utilisez. On va faire un petit test. Là, ouais, cette pointe-là, j'aimais beaucoup. Vous avez un côté un peu effilé. Elle fonctionne du coup de la même manière que les pointes qui plus vous travaillez rapidement, plus elles vont s'effiler. Là, visiblement, plus vous travaillez rapidement, moins vous aurez ça va moins se déposer. Le pigment va moins se déposer sur la feuille. Donc il y a des effets quand même assez intéressants. Vous voyez un petit peu avec du vide de temps en temps. Donc assez intéressant pour ça. Et enfin la dernière, c'est une pointe, hop, un peu légère. Ça fait un genre de fusain estompé, c'est pas mal. Et voilà, et après ça, vous pouvez superposer. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On change de calque. Tilididi. Hop, on est sur... Ah, c'était celui-là. On est sur rendu acrylique. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc là, pareil, en fonction de la pression que vous allez mettre, vous allez avoir une différence de nuance dans le trait, mais on garde un trait de la même taille tout le temps. Celui du dessous, moi celui-là, je l'aimais beaucoup, je l'ai pas mal utilisé parce que vous avez un côté un peu effilé, avec une gestion un peu hasardeuse du trait, et ça, j'aime beaucoup travailler ça. Vous avez un principe de superposition, mais je pense que là, on est sur quoi, là, assombrir? Non, j'étais en opaque. Donc non, ouais, vous aurez... Ah bah il suffit d'augmenter, je suis bête. Il suffit d'augmenter l'opacité de la pointe pour trouver un truc un peu plus standard, et puis du coup l'abaisser pour avoir quelque chose qui va plus aller sur de la superposition. Voilà, c'est classique. Vous avez énormément de possibilités quand même. Hein. Avec peu de brosses, enfin avec peu de brosses, vous avez pas mal de brosses hein, quand même. Mais au final, pas autant qu'un Procreate ou ce genre de choses, il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein. C'est quand même assez balèze. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite en pointe? On a cette pointe-là, qui reprend un peu celle du dessus, mais avec un côté pointe fine au démarrage. Donc voilà, qui peut être intéressante. Vous avez celle-ci, du coup, qui va être plus sur... Là, c'est quoi? Si vous faites... Ah non, mais je suis bête, c'était celle-là où quand la précédente. Alors, on recommence. Hop. Ah, on peut pas annuler autant qu'on veut. Ça, c'est un peu dommage aussi, mais bon. Vous avez celle-ci, du coup, qui, en fonction de la vitesse du trait, va être plus ou moins épaisse. Vous avez, hop, celle-ci qui reprend un petit peu une espèce de taille de pointe, de coup de pinceau un peu plus fin.
je me perds, excusez-moi. Et vous avez celle-ci. C'est classique, hein, celle-ci pour le coup. Avec une légère superposition, mais assez standard. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne me rappelle plus qu'il y avait autant de pointes. La pointe aquarelle, on se la garde pour la fin. Parce que c'est le meilleur. Vous avez la pointe aéro. Aéro, ça va aller vite. Vous avez 3 types de pointes. Vous avez celle-là pour un effet un petit peu plus fin quand vous appuyez lentement. Et plus vous appuyez fort, plus vous allez avoir, c'est vachement intéressant quand même comment ils l'ont géré, plus vous allez avoir des éclaboussures. Ça va pas forcément, ça va vous faire un gros trait, mais un gros trait dans le sens où vous avez une espèce d'accumulation de gouttes. Et pas forcément un trait d'aéro basique, voilà, que vous retrouvez en numérique. Vous avez cette pointe-là, hop, là c'est plus un aéro avec la même taille de pointe tout le temps. Et là, vous retrouvez un petit peu le truc de Procreate où, en appuyant un petit peu, vous pouvez vraiment gérer des espèces de patterns, les différents patterns un peu de la pointe aéro. Je m'exprime pas très bien, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense, j'espère. Faut me suivre. Et vous avez la même chose un peu en plus gros. De toute façon, comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc non, franchement, ils ont hyper bien géré leurs pointes. Il y a pas pléthore de pointes, quoi, mais on est sur un truc qui est quand même assez bien géré. Hop, tiens, on va voir comme ça jusque combien de calques on peut aller. Bon, là, on est à quoi? 1, 2, 3, 4. Comparé à Procreate qui vous dit le nombre de calques que vous pouvez faire, là, il ne vous dit pas, mais je pense qu'on peut quand même y aller encore pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à notre 8e calque. 8e calque. On a la plume. Alors, avec la plume, cette plume-là, en fonction de la vélocité de votre trait, ça va vous faire un trait plus ou moins fin, avec des espèces de petites variations dans le trait. Dans le trait du milieu qui peut être intéressante. La même chose en plus gros. Quasiment la même chose. Donc c'est sympa d'avoir une plume qui est un petit peu tremblante, quoi. Pas quelque chose de net, bête. Et vous avez pointe un petit peu foudée, un peu, hein, dans l'idée, je crois. Un peu bizarre. Ouais, non, on est plus sur une pointe calligraphie, plutôt. Pas du tout foudée, plus calligraphie. Assez classique, hein, là, pour le coup. Voilà pour les plumes. Qu'est-ce qu'on a encore après ? On va pas s'éterniser, hein, désolé, mais je voulais vraiment vous passer en vue tout ce qu'on a. Dans mes souvenirs, alors ça c'est pour... Ah oui, voilà, ça c'est juste pour... C'est un outil de découpe, tout simplement. Donc ça, on va pas y passer 3 heures, vous voyez un peu l'idée. Un outil de découpe et de sélection pour dupliquer, pour transformer ce genre de choses. Ah oui, c'est ça. Donc c'est marrant, ils ont fait comme tracer un contour pour ces... Oui, bah oui, sinon si j'ai pas de contour, je peux pas le faire. Alors attendez, si par exemple, hop, je fais un truc comme ça... Là, avec cet outil, je peux prendre cette partie-là, voilà, et puis le déplacer, l'agrandir. Non, je peux pas l'agrandir là comme ça directement. Alors, je sais plus comment ils avaient fait, mais il faut que je le transforme en fait, hein, je crois. Ils l'ont expliqué, hein, fallait le lire hein, aussi. Hein. Ah bah je l'ai plus du coup. Comment qu'ils avaient fait? Ah, il le copie. Ah, ça, c'est marrant, par contre, je viens de voir. Il le copie... La copie dans le presse-papier a été effectuée. Ça veut dire que là, dans mon presse-papier, c'est pas mal. Ça veut dire que là, j'ai cet outil-là. C'est rigolo. Alors, attendez, comment... Ah, attendez. Ça, je le déplace, d'accord, mais... Ah, voilà, si, il faut vraiment aller dedans, en fait. Et là, je peux le déplacer, le transformer, faire un peu ce que je veux avec. Ok. C'est un outil que j'avais pas trop utilisé, donc voilà. Vous avez la gomme. La gomme, c'est du classique, il n'y en a qu'une, je crois. Ah, si, vous en avez des différentes. Donc, vous avez une gomme... Ah, intéressant. Comment qu'on fait? Voilà. Pour l'enlever, vous avez une gomme classique, vous avez une gomme plus fine, c'est ça, et plus vous appuyez, plus elle va être épaisse, et puis vous avez une gomme calibrée, voilà, qui fait tout le temps le même trait, hein, qui on va tout gommer comme ça j'ai de nouveau un calque libre, j'allais pas garder un calque juste pour du découpage, hein, tout de même. Bon allez, on y est presque les amis. Vous avez cet outil-là qui est vraiment sympa aussi, qui vous permet de faire des motifs
Donc là, vous décidez, là aussi, vous avez plus de choix sur iPad, et surtout sur iPad, vous avez la possibilité d'ajouter des motifs de votre choix, donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui est quand même intéressant. Et là, du coup, ouais, moi, il y en a un que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui-ci, voilà. Vous pouvez aussi, du coup, le colorer, hein, ça peut être intéressant. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs, vous pouvez les superposer, faire des trucs comme du collage. Et les motifs sont beaux, hein, les motifs sont bien foutus, on a l'impression d'avoir un peu du vieux papier, tout ça. Donc non, c'est quand même bien foutu de ce côté-là, il y a des trucs intéressants à voir. Vous avez des choses plus classiques, hein, et puis après vous avez carrément des motifs avec un rendu un peu aquarelle. Donc ils ont bien pensé le truc, hein. Même ça, ça me donne envie de dessiner. Même ça, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec. Voilà, ah, quelque chose d'assez... Il y a quelque chose, en fait, dans cette application-là, il y a quelque chose d'assez jouissif. Tous les outils ont ce côté très agréable à être utilisé. Alors que pour le coup, moi, le côté collage et tout ça, motif, c'est pas quelque chose qui me passionne. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. Vous avez l'outil texte, hein, hop, classique. Je sais pas si on peut changer de police, tiens. Si, vous avez dit, bon, vous avez quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polices différentes. Bon, ça peut être intéressant d'avoir quand même... peut gérer, hop, là, ouais, la couleur de la police, et une fois qu'on fait ça, on peut le déplacer, on peut le grandir. Là, on est sur forcément, c'est de la police, donc on est sur du vectoriel, hein, on va pas avoir quelque chose qui va se pixeliser. Oh. On va plutôt avoir quelque chose qui va être grossier, mais toujours net, quoi. Alors, ma question, c'est du coup, une fois qu'on l'a validé, ça, c'est bon. Voilà, là, du coup, il est mis dedans, et là, je peux plus le modifier. Donc on n'est pas, ça fait pas un calque texte, quoi. Ça fait juste du texte qu'on peut rajouter, mais il n'y a rien de... Et après, voilà, on peut réécrire autre chose, hein, ce qu'on veut. Voilà, et lui donner la forme qu'on veut. Une fois que c'est bon, on le valider. Et du coup, il le met sur un autre calque. Donc bon. Et là, par contre, juste pour aller au bout de la démo, si je prends celui-là, on va l'enlever, on s'en fiche un peu. Si celui-là, je le supprime, et si celui-là, du coup, je le prends et que je veux le transformer, comment j'avais fait? Comment j'avais fait? C'était dans le calque. Aïe, allez, hop. Ah, là, si je le transforme, par contre, il pixelise un peu au bout d'un moment, je crois. Ouais. On n'est plus sur du vectoriel, ce qui est logique. Hein, il a été, comment on dit ça, rastérisé un petit peu. Il a été... donc voilà. On a des espèces de petits magnettes ouais, qui comprennent quand on est sur la pour être aligné, quoi. On a du magnétisme dans la transformation, ça c'est cool. Voilà, et après le dernier, et puis après on va attaquer vraiment l'aquarelle, parce que c'est le plus intéressant pour moi. Oui, l'estompe. Alors l'estompe, si vous avez quand même celle-ci qui est pas mal. Alors attendez pour vous montrer, surtout voilà sur de la mine genre mine graphite, sur du pastel ça va être intéressant. Vous avez l'estompe classique qui vous fait un rendu, voilà. C'est le rendu... bon là, il est encore à peu près bien géré, il va flouter plus que... Voilà, mais il vous fait pas ce doigt un peu dégueulasse qu'on avait sur iPaint, par exemple. Et vous avez celui-ci, hein, celui-ci est beaucoup plus intéressant, déjà, si on le met un petit peu en gros. Voilà, celui-ci, je trouve qu'il amalgame bien le tout. Il joue un petit peu avec la texture du papier en dessous, en plus, donc franchement, il y a quelque chose d'intéressant. Et vous avez celui-ci qui va venir un peu gratter, enlever un peu de matière. Donc il est assez intéressant. C'est comme si on venait gratter un peu avec un cutter. Donc là aussi, c'est assez bien. C'est vraiment bien pensé. Les brosses sont bien pensées. Elles sont pensées de manière traditionnelle, en fait. Donc du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve. Voilà, les copains, on est arrivé au bout voilà, et on va passer à l'outil qui m'intéresse le plus. Alors attendez, le seul truc que je voulais faire, c'était avec le feutre, justement. Voir un petit peu si les textures de papier sont différentes. Enfin, apportent quelque chose de différent avec le feutre. Je pense pas, mais... sait-on jamais. Hop. Non, c'est pas là. Excusez-moi, on recommence. Hop. Tiens, le grand bloc. Sinon, il y a une différence, ce sera... Ouais, donc non. C'est vraiment avec les outils... Il est vraiment pas beau, pour le coup, ce feutre-là. Il est pas... C'est vraiment, ouais, avec les outils... Flûte, je vais y arriver. Aidez-moi. C'est vraiment avec les outils... Ah, qui viennent
poser vraiment une texture qui réagisse avec le papier que forcément le papier va réagir. Je pense que par exemple, je voulais faire un dernier test avec l'acrylique, mais je pense que l'acrylique, ça va être pareil, peu importe le papier qu'on utilise. Je pense pas, on va tester, mais je pense pas qu'on aura, sur une grosse brosse comme ça, je pense pas qu'on aura de différence. Mais sait-on jamais. Si on prend sur du grain fin, non, ça fait la même chose. Vous avez la texture du papier qui est en dessous, mais mis à part ça, il n'y a pas trop de différence. Donc c'est vraiment avec des outils type craie, ce genre de choses, que vous allez voir une différence, surtout avec la craie en fait. Bon bref, ne perdons pas de temps, passons, s'il veut bien, à l'aquarelle. Pourquoi il ne veut pas s'enlever? Voilà. Voilà. Alors les amis, l'aquarelle, vous allez voir, c'est le plus intéressant. L'aquarelle de base, vous avez cette pointe-là. Si je vous dis pas de bêtises, c'est celle-ci, ou c'est celle-ci, j'ai un gros doute. Je pense que c'est peut-être celle-ci. Attendez, je vais vous montrer, tout simplement. Ce sera plus simple. Ouais, de base, vous avez celle-ci dans mes souvenirs. Quand vous payez pas, vous avez celle-ci, qui est déjà très intéressante. Le rendu est pas mal. Le côté, on peut pas avoir quelque chose comment on dit, sur Procreate, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelque chose de très léger sur les bordures. On peut limite complètement l'estomper. Mais voilà, et on touche à ce que je trouve très intéressant dans ce truc, c'est que quand vous faites ça sur Procreate, du coup, la couche que là, si une fois que j'ai fait ces deux couches-là, ces deux zones-là, si je me dis, bah cette zone-là, j'ai envie de la prolonger tout en gardant le côté humide, tout en imaginant qu'on est sur un papier humide, vous allez avoir du coup, une superposition de couches, comme si une fois que vous avez levé votre stylet, la couche était sèche. Alors que là, du coup, on garde le côté humide et du coup, on peut revenir un peu à l'infini comme ça sur un papier qui est constamment humide en fait. C'est super intéressant, on peut changer de couleur. La gestion, elle est vraiment balèze, vraiment. Vous avez ça et vous avez ce petit outil qui est juste là et il suffit de mettre ça pour dire l'encre elle est sèche. Déjà, ça vous apporte une texture en rapport un peu avec le papier, comme si l'encre avait vraiment séché dessus, ce qui est quand même balèze. Et là, du coup, vous allez repartir en superposition. Et chose qui est encore plus balèze, c'est que du coup, vous pouvez dire « Ah, mais j'ai oublié, par exemple, cette zone-là que je voulais faire aussi en vert. » Si je vous dis pas de bêtises, pour moi, ça l'avait fait. Là, si je reviens en arrière, on va voir. Voilà. Alors, par contre, ça m'a annulé le dernier truc. Voilà. Si je reviens en arrière, logiquement, je suis de nouveau en encre humide. Et du coup, putain, c'est ouf. Donc là, dites-vous quand même que tout le truc qui est chiant avec l'aquarelle, c'est à la fois chiant et c'est à la fois ça qui nous permet d'être hyper créatif, c'est qu'on a une gestion du temps, on est dépendant de l'eau, on est dépendant de l'humidité de notre papier. Donc faut se grouiller quand on a une grosse zone à faire et qu'on veut qu'elle soit homogène, faut se grouiller parce que voilà. Donc c'est à la fois le plus intéressant dans l'aquarelle et ça peut être aussi le plus frustrant. Et bah là, dites-vous quand même que ça peut être encore une fois comme si on nous prenait un petit peu la main de nous dire bah attends, tu veux te mettre à l'aquarelle, bah essaye ça déjà parce que ça peut te donner des idées, ça peut te permettre d'appréhender un petit peu le côté humide de l'aquarelle sans être en stress en disant ah putain, faut que je me dépêche, ma feuille elle est en train de sécher. Là bah du coup, vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez, de faire vos tests. Et on est quand même sur une réaction qui ressemble quand même vachement à l'aquarelle, à la vraie aquarelle, quoi. Donc du coup, ça, voilà, c'est vraiment intéressant. Et voilà, on peut décider que c'est sec. Et une fois que c'est sec, bah du coup, on peut superposer les couches. Donc super intéressant. Et après, donc là, c'était ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer les différentes pointes. Juste, on va mettre ça de côté. Hop. Du coup, voilà. Par contre, quand on fait un nouveau calque, forcément, oh, j'en ai fait un de trop. Quand on fait un nouveau calque, il se dit automatiquement, bah, t'as fini avec cette zone-là, vu que t'as fait un nouveau calque, donc je la sèche. Je la sèche. Et du coup, voilà, on a ce genre de rendu qui est quand même assez balèze. Hein. On est sur une brosse qui est quand même, moi je trouve plus intéressante que les brosses de chez Procreate, les Max Pack, que j'adore, hein, je les utilise à fond et tout ça. Mais là, on est sur un autre niveau, hein, quand même. On est quand même sur un autre niveau. Du coup, ouais, si c'est Max Cholnay, si je dis pas de bêtises, hein, s'il veut faire une petite upgrade de ses brosses aquarelles, moi je serais très intéressé. Voilà, c'est dit, hein. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'application est intéressante, cependant je préfère Procreate. Ouais, je comprends, moi aussi, hein, je bosse professionnellement sur Procreate, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec cette application-là, donc je vais continuer à la bidouiller de mon côté, et puis on va voir jusqu'où j'arrive. Je voulais vous montrer du coup, ouais, les différentes brosses.
tac, 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 en aquarelle que vous avez. Donc vous avez une brosse fine, hein. Voilà, classique. Vous avez la même chose en un peu plus épais. Bien sûr, après, vous pouvez jouer sur la taille, hein, mais... Et du coup, ça vient en réaction, en fait. Plus vous allez, je sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, là, si je passe à côté, si je force un peu, hop, ça va venir noircir. Voilà, mon trait du dessus. Donc il y a un truc, hein, il y a un truc de diffusion de la couleur, au-delà de la brosse. Bref, c'est comme ça que la brosse est conçue, hein, mais du coup c'est hyper intéressant. Donc ça c'est pas, ça marche pas en vrai, hein. En vrai, si vous posez votre aquarelle là, elle va pas du tout altérer l'aquarelle que vous avez au-dessus. Donc il y a des trucs avec lesquels il faut jouer quand même. Mais il y a un rendu qui est vraiment intéressant, moi je trouve. Il y a vraiment un truc très, encore une fois, très jouissif, hein, très jouissif, très. Le fait que tout se mêle comme ça, moi je trouve ça très très intéressant. Ah oui, et chose que je vous ai pas montré aussi, c'est que, mais c'est surtout très intéressant avec les brosses aquarelles. Vous pouvez faire vous pouvez juste appuyer avec votre stylet en une fois pour faire des effets. C'est très intéressant avec l'aquarelle parce que voilà, vous allez pouvoir faire des espèces de grosses taches qui sont générées un peu de manière aléatoire. Et du coup, ça vous donne des trucs un peu sympas quand même, quoi. Voilà, vous avez ce genre de choses qui peut être intéressant à utiliser. Donc, faut apprendre à manier tout ça, hein, bien sûr, hein, mais ouais, non, c'est vraiment une brosse c'est vraiment une série d'outils là, vraiment très très intéressante. Ah tiens, celle-là, elle fonctionne en superposition d'office, c'est rigolo ça. Ou c'est parce que j'ai mis des... Ah, c'est bah oui, forcément. Oh, il m'a tout annulé, dis donc. Bon, il y a des petits crashs, hein. Il y a des petits crashs. Il y a des gros crashs là même, quand même. Celui-là, je l'avais jamais eu. Donc là, j'avoue que, imaginez 2 minutes que vous êtes en train de faire votre aquarelle et vous tombez là-dessus. Voilà, si, ça va. C'était peut-être le temps qui réagisse un peu. Imaginez, vous êtes en train de faire votre aquarelle et vous avez tout qui disparaît d'un coup. Ça peut être mal... Ah ouais, c'est marrant. Il a un peu du mal à gérer... Alors attendez, ça veut dire que, logiquement... Ah putain, il m'a annulé mon truc du dessous. Oh ouais. Bon, il y a des choses à revoir, hein. Il y a quand même énormément de choses à revoir sur cette application, ce qui est dommage, hein, parce que du coup... Ah ouais, non, j'ai tout perdu. Bon, au moins, voilà, on peut pas dire que c'est pas une honeste review, là, que je suis en train de vous faire, hein. Bon, on va recommencer vite fait. Vous avez celui-là. Le plus gros, on avait dit. Celui-ci. J'espère que j'aurai assez de place pour tout vous montrer. On va réduire un petit peu. Pas à ce point-là, Celui-ci, vous avez le trait, voilà, un petit peu plus. On retrouve un peu ce qu'on avait à la plume avec une gestion un petit peu du trait en streamline. Vous avez... Celui-ci va surtout servir à diluer, si je dis pas de bêtises. C'est pas... Non, ah non, il éclaircit pas. Alors attendez, j'essaye de voir. Logiquement. Bah écoutez, celui-là, je ne sais pas. C'était le dernier. Celui-là, je sais pas à quoi il sert. Normalement, je pensais qu'il allait blender un petit peu, avoir un mode un peu comme ça. Mais même pas. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi il sert, celui-là. Bon, et logiquement, là, on est encore sur de l'humide, donc logiquement, vous pouvez... Ah non, bah non, c'est marrant, ça. Alors, est-ce qu'à un moment, il est... Ah non, putain, ok, ce que j'ai fait avec la broche juste avant, en fait, c'est que j'ai juste humidifié mon papier. Ah, c'est intéressant. Ah oui, du coup, il a annulé, forcément, il a annulé tout le truc d'avant. Vous voyez un peu l'idée, c'est que du coup, alors attendez, je vais vous le montrer sur un autre calque, ce sera plus simple. Alors du coup, il faut s'en rappeler, parce que autant à l'eau, on voit en fonction de la lumière et tout ça, on arrive à voir un petit peu... flûte, on arrive à voir un petit peu la zone qu'on a humidifiée. Donc là, ça veut dire que si je fais un carré un peu dans cet esprit-là, et que je reviens du coup... Ouais, voilà, c'est ça. Et que je reviens du coup... Ouais, du coup, mon carré, il est là. Ça, vous humidifiez une zone. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. Le problème de cette application, c'est qu'il y a un peu des crashs, hein. On va pas se mentir, c'est un peu ça qui fait que ça merdouille un peu. C'est un peu dommage.
Papier humide sans superposition de couches peut être possible en configurant le pinceau brush sur Procreate. Ah, bah il faudra que tu me montres, écoute, ça j'ai pas vu. Papier humide sans superposition de couches, parce que ça, moi j'y arrive pas. À l'occasion, si tu peux me montrer comment tu fais ça sur Procreate, ça m'intéresserait. Parce que du coup, j'ai pas ce rendu-là, moi j'arrive pas à l'avoir sur Procreate. Ce truc de, tu vois, la brosse qui comprend, tu vois, voilà, cet effet-là, de pouvoir venir travailler une zone. Moi, ça, je l'ai, mais il faut pas que j'arrête de dessiner. Si j'arrête de dessiner, si je fais ça et que je reviens dessus, il superpose. Automatiquement, il superpose. Donc, si t'as un truc comme ça, honnêtement, ouais, ça m'intéresserait vachement. Parce que ce rendu-là, moi, c'est vraiment ce qui me manque sur Procreate pour être au maximum voilà, de ce que j'aime. Donc, si ça existe vraiment sur Procreate, moi, ça m'intéresserait grandement. Surtout là, ce qui est intéressant, c'est que voilà on peut changer de teinte, on peut même éclaircir en fait, hein, chose que normalement on peut pas faire, hein, on peut pas faire à l'aquarelle. Bah voilà, on peut venir éclaircir un petit peu et limite annuler un petit peu toute la zone quoi. C'est fou, hein. Moi, je trouve que le rendu de l'aquarelle sur cette application, il est assez balèze, il est vraiment balèze. Bon bref. Ça fait quoi? On est à 1h07 de vidéo, les copains. Est-ce qu'on se fait un petit dessin vite fait? On va se faire un petit dessin vite fait? Allez. Vite fait, vite fait. Ah, putain, ouais, par contre, forcément, ouais, ça, j'avais pas prévu ça. Ouais, c'est là où on voit que c'est pas encore au point quand même leur truc, c'est qu'au final, tout le blanc que j'avais fait en me disant, bah nickel, ça, voilà, comme si j'avais annulé un petit peu, bah c'est du blanc. Donc en fait, quand on la sèche, ça fait une aquarelle blanche, comme si on avait travaillé au blanc. Ça, c'est un peu mal, ouais, un peu mal foutu, pour le coup. Pour le coup, ça c'est un peu mal foutu. Donc oui, hein, bien sûr que là, je fais des éloges hein, comme je peux sur cette application-là. Mais bien sûr que pour l'instant, je l'utilise pas du tout professionnellement. Je reste sur Procreate pour tout ce qui est vraiment pro, parce que j'ai l'habitude de Procreate déjà. Et que je connais mes brosses et tout ça, je connais ma façon de fonctionner. Ça fait ça fait des années quand même que je travaille dessus, donc je sais comment faire. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, c'est toujours intéressant d'avoir voilà, des applications différentes. Là, vu comment elle crache, vu comment c'est compliqué, je la garde vraiment en outil un petit peu de dessin un peu relax comme ça. Mais du coup, ouais, je vais pas pour l'instant l'utiliser de manière pro. C'est sûr. Allez, on va se faire un petit truc vite fait. Moi, j'essaye de réfléchir si j'ai oublié des trucs, mais je pense que je vous ai passé pas mal de choses en revue, là. On est quand même à 1h. Mais voilà, testez-la, hein, même en payant, parce que c'est 5 €, quoi. C'est 5-6 €, ça va, c'est pas non plus fou. C'est comme Procreate qui est à 10 € avec tout ce qu'on peut faire avec, ça va, franchement, on est quand même pas mal. Mais voilà, il y a des trucs intéressants à faire. Allez, on va se faire un petit portrait vite fait, et puis on se quittera là-dessus, et puis ce sera très bien. Donc moi, alors ce que je fais pour l'instant sur cette application, je vais vous montrer comme ça en même temps, c'est assez classique, hein, mais du coup, voilà, je travaille vraiment juste avec le crayon, les brosses aquarelles et un peu le pastel, pour faire des petits rayons de blanc. Et voilà, pour l'instant, je travaille qu'avec ça. Et je m'éclate assez bien avec ça. Avec la brosse crayon, je prends celle qui s'estompe quand on travaille de manière légère. On va faire un trait un peu gros, c'est pas bien grave. Hop, c'est juste pour vous montrer. Et limite, ouais, j'aime vraiment bien l'utiliser vraiment sans prise de tête, quoi. Vraiment comme je retrouve un peu le plaisir que j'avais avec mon carnet de croquis. Mais mon petit carnet de croquis, quoi. Du coup, je l'utilise vraiment comme ça. J'essaye d'y aller vraiment juste pour du dessin plaisir, quoi, pour l'instant. Et ça, par contre, j'ai hâte de faire des tests en extérieur, voir un peu. Voir un peu ce que ça peut donner niveau rendu. Un peu en style urban sketching ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant de ce côté-là. Mais en tout cas, ouais, on retrouve vraiment ce côté dessin plaisir, quoi. On retrouve vraiment ce côté. On est déjà sur une application qui est vraiment pas en mode usine à gaz. Oh, j'ai été un petit peu trop large. Bon, en même temps, ça lui fait un gros coup. On retrouve voilà tout ce côté très épuré, voilà, qui correspond vraiment à l'état d'esprit de
celui qui a pensé cette application-là, quoi, et les différentes applications sur lesquelles il a bossé. Donc ouais, il y a vraiment ce truc-là, pas prise de tête, très intuitif, très dessin plaisir, très création plaisir. Et ce truc, vraiment, on a l'impression d'être pris un petit peu par la main et de dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée, je trouve, de cette application-là. J'aime bien ce truc-là, j'aime bien ce truc de dire allez, là on se pose, on se fait plaisir, on s'amuse, on n'est pas dans un truc de hyper pro et tout ça. Et bref, voilà. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu, hein. Je vais arrêter de me répéter. Voilà, généralement, je fais un petit croquis comme ça, et puis là, après, j'attaque à l'aquarelle. Je me rappelle jamais de quelle broche j'utilise. Peut-être celle-là. Je sais plus. Écoutez, on va partir sur celle-là. Ça ira très bien. Donc, par contre, je me mets quand même juste, ça j'ai oublié de le faire, je me mets juste le calque en dessous, hop. Parce que sinon, j'altère un peu trop mon trait. Donc, celle que j'utilise assez souvent, c'est la fine aussi. Je crois que c'était celle-là. Celle-là, mais en plus fin. Surtout pour, ouais, pour tout ce qui est un petit peu cheveux, comme ça, parce que ça me permet d'avoir une zone délimitée au niveau des cheveux, tout en ayant ce fondu avec l'autre, avec l'aquarelle encore humide en dessous. Et des fois, je me retrouve vraiment à laisser des blancs, comme à travailler vraiment comme je travaillerais avec de l'aquarelle classique, quoi. Je me retrouve vraiment dans cet état d'esprit-là, et c'est vraiment... Enfin, moi, je suis toujours un peu dans cette recherche-là, hein, dans tous les outils numériques que j'utilise. Je suis un peu dans cette recherche de traditionnel avec les avantages du numérique. Donc moi, tout le travail voilà, de superposition de calque, de mode de fusion, ce genre de choses, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Par contre, ouais, retrouver le plaisir du dessin traditionnel avec les avantages, les petits avantages du numérique, hein, parce que je suis pas non plus à fond, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Maintenant que je sais que quand j'utilise du blanc, en fait, ça éclaircit, mais ça va me faire une couche blanche. Je suis pas... Alors, attendez, parce que le problème, c'est que je pourrais peut-être pas l'enlever. Mais je pense, si on va quand même refaire un test, mais je pense que ça va me faire ça, là, si je prends du blanc, et que je fais un trait vraiment très léger ici, juste pour... Ah, c'est un peu trop fin. On va faire un test, hein, mais je pense que... On va lui faire des yeux un peu verts. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tiens, on va lui remettre un petit peu de... Peut-être un petit peu de bleu, tiens, des petites touches de bleu. Enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut se permettre de tester pas mal de choses, quoi. Non, un peu trop d'ailleurs. Peut-être que je change un petit peu d'outil. Tiens, si je reprends celui-là. Ouais, non, ça lui fait bizarre. Peut-être plus au niveau des yeux, comme un espèce de maquillage. Voilà. Tiens, bah, on va la sécher pour voir un petit peu ce que ça donne. Attention. Ah bah non, là ça ne fait pas. Donc c'était peut-être un bug, hein, le côté blanc. Ah, par contre, je voulais remettre des petites touches... Oh, en même temps, là, c'est bien. Ce que je vais faire, du coup, c'est une espèce de demi-teinte. Je vais le faire avec celui-là. Est-ce que ça va... Tiens, est-ce que ça va marcher si je le fais comme ça? Avec un bleu un peu léger, là. Voyons voir.
faut que je reparte sur... ouais, ça va pas comme ça. Il faut que je le fasse avec l'autre pointe. C'était celle-là. J'arrive pas à savoir si c'est celle-là. Bon bref, allez, on va pas s'éterniser non plus. Ouais, c'était à peu près celle-là, je pense. Voilà, pour avoir un truc un peu plus léger. On a tout le grain du papier qui ressort, c'est vraiment, ouais, c'est agréable. C'est vraiment, en fait, c'est ça. C'est vraiment agréable à voir. Ah, là, il m'a enlevé ma... Là, je suis... Ah ouais, non, avec cette brosse-là, je suis de nouveau en superposition. Alors, c'est peut-être cette brosse-là, elle est peut-être forcément... Ah oui, celle-là, elle est forcément en superposition, d'accord. Non, c'est intéressant aussi. Celle-là, c'est vraiment c'est du travail, c'est de l'aquarelle à sec. Il faut que je retienne, oui, forcément. Celle-là, c'est de l'aquarelle à sec, alors que si je repars dans celle-là, là, je suis de nouveau dans quelque chose qui va se mêler. Ouais, bon, c'était pour vous. Au moins, comme ça vous montre les deux. Ça vous montre aussi qu'on peut travailler de manière sèche, s'il veut bien me l'enlever. Pourquoi non? Alors ça, c'est intéressant. Il veut pas m'enlever le gros trait que j'ai fait là. C'est un peu dommage. Bon, attendez, on va en faire quelque chose, on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Pourquoi il veut pas? C'est marrant, ça. Et il veut pas. Il veut pas. Ouais, elle a des petits bugs, hein, quand même. Elle a des petits bugs. C'est vraiment ça qui est chiant. Donc j'espère qu'ils vont le rectifier. Je crois que l'application est un peu vieille, donc à mon avis, ouais, je sais pas s'ils vont... Et j'ai l'impression qu'ils préfèrent quand même Apple à Android. Donc bon, est-ce qu'ils vont venir la rectifier? C'est dommage, parce qu'ils la pousseraient un peu plus, ou qu'ils fassent une espèce de collab avec les gars de chez Procreate, ce serait cool, ça. Ce serait cool. Faire un espèce de stock de brosses payantes, hein, de brosses payantes sur Procreate, des brosses taille à souris, moi je fonce. Hein. S'ils arrivent à me faire ça sur Procreate, moi je fonce. Ils peuvent même mettre ça à machin 30, 40 balles, franchement, je prends. Bon voilà, ce que je fais généralement après, c'est que je reviens avec un crayon un peu plus épais. Tiens, on va essayer celui-là, tiens. Justement, celui qui a une... Et je repars généralement, je fais comme ce que je fais généralement en traditionnel, hein, je repars sur une teinte, un noir un peu plus foncé, mais... pas trop non plus. Bon là c'est pour vous montrer vite fait, hein, mais... Clip Studio Paint a aussi une broche aquarelle similaire sur papier humide sans superposition de couches. Ah ouais? Putain, il faut que je m'attarde un peu plus sur Clip Studio. Ce qui m'embête en fait pour l'instant, Clip Studio, je me mets pas dessus parce que je me dis il faut que je réapprenne tout quoi. C'est pas Clip Studio, c'est pas un petit soft où on peut se dire allez je vais passer 15-20 minutes dessus et puis j'aurai les fondamentaux et puis voilà c'est bon, après je peux y aller. J'ai l'impression que c'est tellement une grosse usine à gaz qui est certainement hyper performante, hein. Faudrait vraiment que je m'y colle dessus, notamment parce que je fais un peu de webtoon et tout ça et pour l'instant j'ai énormément de mal à m'y remettre. Et je pense que si je bossais avec Clip Studio, qui est vraiment une application, notamment pour de la BD et du webtoon, est beaucoup plus user-friendly, je pense que j'aurais plus de possibilités. Donc ouais, il faudrait que je m'y colle, sérieusement. C'est pas faux. C'est pas faux. Je ferai peut-être le prochain test, mais là, ouais, il va me falloir que je prenne le temps de vraiment me coller dessus. Bon voilà, on va pas aller plus loin les amis. Je vais juste faire un petit retour avec avec la brosse... C'était laquelle? C'était celle-là? Je sais plus. Avec du pastel pour vous montrer un petit peu, et puis on s'arrêtera là, et ce sera très bien. Ce sera très bien. Alors, attendez, non, c'était pas celle-là, c'était peut-être celle-là. Ah ouais, voilà, ça devait être celle-là, je pense. Si on prend un fond, allez, on va prendre un fond un peu bleuté. Tiens, un truc un peu comme ça, là. Et on va changer, par contre, le grain du papier, pour le coup, parce que là, je le trouve pas hyper intéressant. Attendez, ou alors c'était pas cette brosse-là, j'essaye de me rappeler, c'était laquelle que j'avais utilisée. Non, si, c'était ça. Si, c'était celle-là.
C'était celle-là, mais... Alors, visiblement, est-ce que j'étais sur ce grain de papier-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si je me remets sur de l'aquarelle... C'était peut-être plus celui-là, pour avoir un rendu texturé un peu plus intéressant. Par contre, je vais partir sur quelque chose de plus léger, du coup. Hop. Et normalement, si on se fait un petit truc comme ça, est-ce que ça va marcher? Ah ouais, visiblement, alors c'est sur le... Je suis sur, ouais, je suis sur ce calque-là. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, c'est marrant. Il fait une texture différente. Si je fais du foncé, du coup, ça me fait une texture bien marquée. Et si je fais du clair, du coup, il est plus léger. Bref. Alors, attendez, on va changer de pointe. On va prendre celle-là. Bah, attendez, c'est fou, ça. Ah, mais oui, mais je suis bête. Je suis en superposition sur ce calque-là, forcément. Ah, je vous jure. Réfléchis pas, hein, loulou, hein. Ah, voilà, oui, là, beaucoup mieux. Un peu trop, même. Un peu trop, un peu trop. On va revenir avec une couleur un peu plus claire. Hop. Enfin, un peu plus claire, un peu moins claire, justement. Un peu plus légère. J'allais dire, je pensais qu'il m'avait remis de nouveau sur le mauvais calque. Bon, c'est expérimental, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités, les différents effets de texture. Bon, voilà, c'est vite fait. Hein. Hop, allez, j'arrête là, parce que sinon, ça va prendre des plombes. Fait des points partout, là. Enfin bref, voilà, vous avez un petit peu une idée, voilà, de ce qu'on peut faire avec. J'arrête là, les amis, parce qu'on est à 1h... Oh là là, 1h28, carnage. Allez, il va falloir que je monte tout ça. Bon, bah, en définitif, les copains, on est quand même sur une application qui crache quand même, hein. Qui crache quand même, qui a des défauts au niveau de ses annulations, ce genre de choses, donc c'est pas non plus fou. Mais en tout cas, voilà, pour vraiment du dessin détente, croquis détente et tout ça. Et encore une fois, pour vraiment que des gens qui s'y connaissent pas du tout en dessin numérique, qui sont un petit peu réfractaires à ça, mettent potentiellement un pied et se rendent compte un peu des avantages, je pense que c'est une bonne application de ce côté-là. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et c'est déjà pas mal. Putain, il va falloir que je retourne à des tests de moins d'1 heure, parce que je vais vraiment pas m'en sortir. Bref, bah on va s'arrêter là, les copains. Bah, un grand merci, un énorme merci à ceux qui sont passés, à ceux qui sont restés, hein, jusqu'au bout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut pas hésiter. Si j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre aussi, c'est comme ça qu'on avance. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube directement, une fois que je l'aurai monté, je vais y arriver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les amis. Merci d'avoir été là, c'est cool. Merci, merci. À la prochaine. Salut, salut.